message sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je dis que le Dieu d'Abraham opère différemment du Dieu d'Isaac, opère différemment du Dieu de Jacob. C'est la première fois au travers des Écritures que Dieu lui-même se présente en se donnant un attribut qui correspond à 3 personnes. Le Père, le Fils et le Petit-Fils. Alors ces 3 personnes qui représentent nos patriarches, donc nos pères dans la foi, ils sont dans les Écritures. Dieu les a saisis pour définir la révélation. Alléluia. C'est au travers de ces trois personnes que nous avons une vue assez globale de la révélation de Dieu. Dieu se révèle en respectant le moyen de compréhension de l'homme. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se révéler à une personne qui ne peut pas le comprendre. Alors chaque personne a sa manière de comprendre Dieu. Chaque personne a sa manière de voir Dieu. Et c'est en fonction de la manière dont tu peux le comprendre qu'il se révèle. Mais ce n'est pas tout. Chacun a un problème, chacun a une difficulté, chacun a une expérience, chacun a un parcours. Alors quand Dieu se révèle, Dieu considère le parcours que tu as. Il considère tes faiblesses, tes erreurs, tes défauts, tes problèmes, tes défis et tes challenges. C'est pour cela que la manière dont Dieu se révèle à moi peut être assez différente de la manière dont Dieu se révèle à toi. Alors mon 6e point aujourd'hui ce matin, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu saint, le Dieu parfait, ami aux hommes imparfaits. Le Dieu saint, pur et parfait, mais qui est en relation avec des gens qui ont des défauts, mais qui marche avec des personnes qui traînent des lacunes, mais qui marche avec des êtres humains qui sont tachés de fautes. Ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que chaque fois qu'un homme pêche, dans sa conscience, il faut qu'il se retire de Dieu, qu'il essaie de se purifier avant de revenir vers Dieu et marcher avec Dieu. Mais c'est le contraire. Chaque fois que vous commettez une erreur, un péché et une faute, n'essayez pas de vous éloigner de Dieu. Ne vous éloignez pas de Dieu parce que vous commettez une erreur. Rapprochez-vous de Dieu afin que votre erreur soit corrigée. Ce n'est pas la distance entre vous et Dieu qui vous permettra de changer. C'est votre rapprochement avec Dieu malgré votre péché qui vous forcera à changer. Vous savez, parce que souvent le changement, c'est une présence de Dieu. La transformation, c'est une présence de Dieu. Devenir une meilleure personne, c'est une présence de Dieu. Si vous avez quelqu'un qui a des défauts, qui transporte des lacunes, amenez la personne dans la présence de Dieu. N'essayez pas la personne de s'éloigner de la présence de Dieu. Vous savez, malheureusement, c'est ce que la religion essaie de faire. Quand quelqu'un est bizarre, quelqu'un n'est pas très bon, quelqu'un fait des erreurs, quelqu'un vit trop mal, on ne veut pas l'approcher de Dieu. On l'éloigne plutôt de Dieu en considérant que c'est quand il prendra la décision de changer qu'on doit l'emmener dans la présence de Dieu. Mais c'est ça l'erreur. Loin de la présence de Dieu, il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qui sera la motivation, la force et la source qui lui permettra de pouvoir se maintenir dans la bonne attitude et prendre la décision de changer son caractère progressivement et devenir une bonne personne si ce n'est la présence de Dieu? C'est la raison bien pour laquelle la religion ne veut pas les prostituées. La religion ne veut pas les gens qui sont un peu impurs. La religion ne veut pas les gens qui sont alcooliques. La religion ne veut pas les gens qui sont drogués. Et quand Jésus, lui, il est venu, lui, il était ami de ces gens impurs. La Bible dit que les religieux lui ont dit, mais pourquoi toi qui es saint, toi qui es pur, toi qui marches, qui es le prophète, pourquoi toi tu marches avec les gens impurs? Il dit, je suis un docteur, mais ma médecine n'est pas là pour traiter ceux qui sont guéris. Ma médecine est là pour traiter ceux qui sont malades. Alors j'ai pris la résolution de ne pas avoir pour amis des hommes justes, car ce ne sont pas des hommes justes qui ont besoin de moi, ce sont des hommes injustes. Ce que j'essaie de te dire, c'est que chaque fois que tu commettras une faute, ou tu auras une faiblesse ou un péché, ta conscience va vouloir t'éloigner de Dieu. C'est à ce moment plutôt que tu dois t'approcher de Dieu pour changer. C'est la puissance que le diable utilise, la conscience de fuir Dieu, pour détruire des gens. Quand les gens commettent des erreurs, ils s'éloignent de la présence de Dieu. Satan les isole et les conduit à plein de tourments. Quand vous commettez des erreurs, approchez-vous de Dieu. Que votre problème soit la motivation qui vous attire vers Dieu. Que votre défaut soit la motivation qui vous amène dans la présence de Dieu. La plupart des gens ne se baptisent pas parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas prêts. C'est le baptême qui est la préparation. C'est-à-dire pour que quelqu'un change, on doit le baptiser. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que les changements ne viennent pas de ce qu'on vous enseigne. Le changement vient de ce que tu décides de changer. Le baptême n'est pas une condition au salut. Le baptême est une confirmation du salut. En fait, si tu considères que tu ne dois pas te baptiser, ça veut dire que tu considères que tu n'as pas accepté Jésus. Parce que quand tu acceptes Jésus, que tu pêches pas, que tu es changé, que tu n'es pas changé, on doit te baptiser. Le baptême des eaux appartient aux chrétiens. Le baptême du Saint-Esprit appartient aux disciples. Pour un chrétien qui devient disciple, c'est un chrétien qui a pris l'engagement, la résolution de changer et qui travaille à son changement. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas changés.
plus on grandit avec Dieu, on doit développer une aptitude à changer, devenir meilleur. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des défis. La Bible dit dans Genèse chapitre 26 que il y avait une famine dans le pays de Abimelech. Et la Bible dit que Isaac voulait fuir pour aller en Égypte et Dieu lui a dit ne fuis pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu de défis. Vous n'avez pas besoin de fuir vos défis pour les résoudre. En réalité, le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui t'aide à surmonter ton combat. C'est le Dieu qui t'aide à vaincre tes challenges. C'est le Dieu qui t'aide à remporter les triomphes ou la victoire dans tes défis. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui veut que tu assumes tes problèmes. Tu puisses faire face à tes situations. C'est le Dieu qui veut que tu sois en face de tes situations et tu te battes pour avoir une résolution. Isaac voulait fuir. Dieu lui a dit qu'on a un problème, on ne fuit pas. On cherche une solution. Ne fuyez pas un foyer parce que vous avez un problème à l'intérieur. Ne vous désengagez pas de la carrière que vous êtes en train de poursuivre parce que les gens vous détestent et vous combattent pour vous arrêter. Ne vous arrêtez pas de travailler, d'essayer de réussir parce que vous échouez. Dieu dit à Isaac, quand on a un problème, on ne fuit pas pour aller dans un autre endroit. On cherche à résoudre le problème. Tu as l'habitude quand tu as des problèmes de fuir tes problèmes. Dieu dit qu'aujourd'hui, si tu fuis ton problème va te poursuivre. Tu as un problème. Tu as un défi, tu as un challenge, ça ne va pas dans ton foyer, tu as un problème de travail, tu ne réussis pas à gagner de l'argent, tu es bloqué dans ta vie, les choses sont assez difficiles pour toi. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu du défi. Considère que ce problème c'est un challenge. Tu dois réussir à traverser ce problème avec succès, passer à une autre étape de ta vie et dépasser cette dimension. Ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu pouvait permettre à Isaac d'aller en Égypte, mais Dieu lui a dit tu ne descendras pas en Égypte. Parce qu'en réalité, si tu ne fais pas face à tes problèmes aujourd'hui, tu n'en feras pas face demain. Plus tu montes et tu grandis, les problèmes s'agrandissent. Les problèmes s'augmentent. Il faut que tu sois un homme qui résout les problèmes. En réalité, Dieu était en train de dire à Isaac que partout où tu iras, il y a des probabilités de famine. Donc ça ne sert à rien de quitter ici pour aller là-bas. Parce que le même problème que tu as ici, il peut en avoir là-bas. Et si tu dois fuir, quitter de lieu en lieu à cause des famines, tu finiras par perdre ta stabilité et ton équilibre. Alors tu dois rester, quand tu trouves une famine, tu dois rester dans ce lieu et trouver une solution. On ne fuit pas une église parce qu'on a un problème. On ne fuit pas un foyer parce qu'on a un problème. On n'abandonne pas ses objectifs parce qu'on a des soucis. On n'abandonne pas ce qu'on est en train de poursuivre dans la vie parce qu'on a des difficultés. Quand on a des difficultés, il faut être mature et fier pour poursuivre des solutions et trouver des mécanismes pour résoudre les problèmes. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui veut que tu sois responsable. Arrête de fuir les problèmes. Arrête de donner tes problèmes aux gens pour régler. Parce que quand Dieu va devoir te bénir, il va te bénir dans le lieu où tu as éprouvé. Quand Dieu va devoir te bénir, il va te bénir dans le lieu où tu as eu des difficultés. Quand Dieu va devoir te bénir, il va te bénir dans les lieux où tu as été humilié. Souvent, il y a des choses que tu dois accepter de subir dans des environnements où Dieu t'a placé. Parce que le plan que Dieu a prévu pour toi, c'est un grand plan. Et souvent, c'est dans ce lieu-là que Dieu veut te bénir. Écoute-moi très bien. Souvent, il y a des ennemis qui ne meurent pas parce qu'ils doivent être témoins de ce que Dieu veut faire pour toi. Les problèmes doivent te donner de la sueur, mais pas des larmes. Les problèmes doivent te permettre de réfléchir et non de te plaindre. Les problèmes doivent te pousser vers Dieu au lieu de te pousser vers le péché. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui t'évitera de commettre les mêmes erreurs que ton père. Tu connais ton papa? Tu connais ta maman? Il faut te poser des questions quand tu regardes tes parents, quand tu penses à ton père et à ta mère. Parce que derrière les erreurs de tes parents, il y a un héritage qui est caché. Ce que je suis en train de, ce dont je suis en train de parler, je ne parle pas d'héritage seulement démoniaque. Parce qu'il y a des héritages démoniaques et maléfiques. Mais il y a ce qu'on appelle l'héritage parapsychologique. Il y a certaines parties de la vie de ton père. S'il était vivant, que tu lui posais des questions, il n'allait même pas te donner des réponses, ou même ta mère, parce qu'elle considère que ce sont ses propres affaires et son intimité. Mais il y a certaines parties de la vie de tes parents, tu ne comprendras jamais. Si tu vois un problème, il y a une cause. Avant la solution du problème, ça vient de quelque part. Il faut regarder en toi. Il y a une communion entre toi et ton père ou ta mère, par ton sang, par la ressemblance, mais aussi par le caractère et les défauts. Si tu ne résous pas ces problèmes de défauts et de caractère, tu auras les mêmes résultats que ton papa et ta maman. Abraham est parti chez Abimelech. Après chez Abimelech, il est allé chez Pharaon. Isaac était chez Abimelech. Il voulait aller chez Pharaon. Dieu lui a dit, tu n'iras pas là-bas. Parce que ton papa est allé là-bas. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu Agar et il y a eu Ismaël. Alors Dieu s'est rendu compte que s'il emmenait Isaac, comme il a permis à Abraham d'aller en Égypte, la deuxième génération de Agar allait venir troubler la postérité, héritage de Dieu. Alors Dieu lui a dit, tu n'iras pas. Si tu commets la même erreur que ton papa, tu deviendras le même problème que ton papa est devenu. C'est le Dieu qui veut que tu fasses attention à tes défauts, pour ne pas prendre les mêmes décisions que ton père, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que ton père. La répétition générationnelle, je vous ai dit, un côté assez sceptique et mauvais, et négatif, et il y a un côté positif. Quand tu nais de ta maman, que ta maman était belle, que tu es belle, c'est une malédiction la beauté?
Ton papa était très intelligent et travailleur. Toi aussi, tu es acharné au travail. C'est une malédiction. Ce qu'on appelle la malédiction, c'est ce qui se reproduit qui est mauvais. Amen. Ta maman aimait insulter les gens. Toi aussi, tu as une longue bouche. C'est mauvais. Ton père n'avait pas de stabilité. Tu n'en as pas. C'est une malédiction. C'est mauvais. Mais quand c'est bon, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Tu sais, ce que ton père a déjà fait, c'est la chose la plus facile que tu puisses faire. C'est réussir à ne pas faire ce qu'il a fait et faire mieux qu'il n'en a jamais fait. C'est ce qui est difficile. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui pense aux erreurs de tes pères et qui ne veut pas que tu commettes les mêmes erreurs. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que connaître une erreur, savoir quelles sont les erreurs de tes parents, c'est une bénédiction. Pour éviter une erreur, il faut la connaître. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des connexions et de l'entourage. Et d'ailleurs, je vous ai dit que le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de la précocité. Isaac est allé vite. Pourquoi? Il y avait des personnes qui l'entouraient. Et ceux qui entouraient Isaac, c'était des personnes qui étaient outillées, habilitées, équipées, qui étaient des hommes sages, qui étaient des gens intelligents et qui étaient des gens assez importants. Et d'ailleurs, en plus d'être des gens assez importants, parce qu'Abraham les avait aussi rendus riches, en plus d'être assez importants, c'était des gens qui avaient déjà réalisé et accompli certaines choses avec Abraham. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous ne pourrez pas aller vite dans votre destinée et aller très loin dans votre destinée si vous n'avez pas d'entourage. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'entourage. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de conseillers. Pour réussir, il faut s'entourer de beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ont réalisé certaines choses. Tu veux réussir quoi? Il y a des gens qui ont déjà réussi dans ce que tu veux réussir. Va vers ces personnes et fais alliance avec ces personnes. Fais de ces personnes tes partenaires. Tu n'as pas besoin d'attendre que les gens viennent te connaître. Toi-même, va chercher à les rencontrer. Crée-toi des rencontres. Crée un entourage. Multiplie les gens autour de toi. La Bible dit, un homme qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Mais pour réaliser des grands projets, il vous faut beaucoup de conseillers. C'est pour ça que Isaac a réussi. Si tu vois quelqu'un réussir rapidement, il faut bien regarder autour de lui. Regarde avec qui il parle, avec qui il échange, chez qui il va. Tu te fatigues, ma soeur. Tu n'iras pas très loin avec Dieu. Si tu n'as pas un bon entourage. Il y a des gens qui n'ont pas d'entourage. Et il y a d'autres qui ont un entourage. Mais c'est un mauvais entourage. Des gens qui ne peuvent pas t'aider à évoluer. Des gens qui ne peuvent pas t'aider à croître. Des gens qui ne peuvent pas te donner des conseils. Il y a des gens qui sont à l'aise quand ils ont des amis qui ne peuvent pas les insulter un peu. Tu as un problème. Il faut avoir des gens qui peuvent te parler très mal, non? Pour que tu te rappelles. Tu en as besoin. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu qui te bénit en fonction de ton entourage. Qui te conseille, qui te parle, avec qui tu marches. Chaque personne que tu rencontres, chaque personne autour de toi, c'est une possibilité. Et Naaman avait compris ça. Naaman, c'est un général. À l'époque, il n'y avait plus de roi en Syrie. Il faisait peur au roi d'Israël. Mais il avait une conseillère à côté de lui. C'était une petite servante juive. Et un jour, il a eu la lèpre. Et la petite bonne, elle dit, tonton, j'ai un monsieur, je connais. Tu arrives là-bas, tu es guéri. Mais vous savez, avec Dieu, pour avoir les choses, même quand tu es grand, tu dois devenir petit. Il s'est rincé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Quand il s'est levé, il s'est rendu compte qu'il était guéri. C'est ça la puissance de l'entourage. Tu es grand, tu es fort, tu as l'argent. Mais ta solution est dans la bouche d'une petite personne. C'est ça la puissance de l'entourage. Parce qu'ils étaient bien entourés. Un homme comme Samson, il n'a pas... Regarde, il était tellement fort qu'il n'avait pas d'armée à lui. Quand il se bat tout le monde lui seul. Quelqu'un comme ça, il ne réussit pas. Même Jésus, quand il a reçu la puissance d'en haut, il allait se choisir des disciples. On ne réussit pas seul. Tu peux pas rester chez toi, maintenant tu pries, tu travailles, puis tu réussis. C'est pas vrai. Les portes qui s'ouvrent au milieu des hommes, ça s'ouvre en réseau. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu du travail acharné, de la persévérance et de l'intelligence. Genèse chapitre 26, verset 17 à 22. Si vous n'êtes pas prêt à travailler de manière acharnée, ne priez pas. 3 choses, si vous n'êtes pas prêt à faire, arrêtez de prier. Parce que vos prières ne vont pas marcher. La première chose, le travail acharné. Si vous êtes paresseux, ou bien vous avez peur de travailler, bosser comme il faut, ce n'est pas la peine. Vous ne pourrez pas aller très loin avec Dieu. On ne peut pas réussir sans persévérance. Tu es chrétien, le Saint-Esprit en toi, mais tu te décourages vite. Tu ne travailles pas beaucoup, mais tu n'iras pas loin avec Dieu. Isaac, c'était un bosseur. Parce que Dieu, avant de donner une femme à l'homme, lui a donné le travail. La première chose que Dieu a donnée à Adam, quand il a créé, c'est un travail. C'est-à-dire, Adam n'est même pas encore formé de la terre. Il dit, je te donne le jardin pour que tu puisses le cultiver. Il faut être un travailleur. Lis dans la Bible, tu vas voir, Abraham, ce n'est pas un prophète. Dieu est le Dieu des hommes qui travaillent de manière acharnée. 1. Deuxièmement, Dieu est le Dieu des gens persévérants. 2. 3. Dieu est le Dieu des gens intelligents. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des richesses de ce monde. C'est quoi les richesses de ce monde? Luc chapitre 6, verset 9. Vous allez voir que tous ceux que Dieu a bénis dans la Bible, ils avaient des alliances avec des païens. Parce que quand Dieu veut te bénir,
La loi saute l'impureté. Que je suis en train d'essayer de te dire, c'est ne te crée pas des ennemis pour rien. Tu as un problème. C'est pas parce que quelqu'un essaie de parler mal que tu lui parles mal. Il faut lui parler doucement pour lui montrer que tu n'es pas à son niveau. La bonne éducation veut que tu te comportes bien avec les gens. Même quand ils sont impolis, tu les reprends mais avec sagesse pour leur montrer que tu n'es pas à leur niveau. Ce que j'essaie de te dire, c'est que quand Dieu va devoir te bénir, il ne va pas utiliser forcément des gens qui sont avec toi. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Dieu a envoyé Élie à Sarepta, à Sidon. C'est un pays étranger, c'est en Syrie. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé les veuves qui sont en Israël? Parce qu'elle n'allait pas donner à manger à Élie. Quand Dieu veut te bénir, il utilise des étrangers. Quand Dieu va devoir t'emmener loin, il faut faire des alliances avec des gens. Si quelqu'un peut ne pas croire en Dieu, il peut ne pas aimer ta doctrine. Il peut être païen, il peut être mystique, occultiste, franc-maçon, rose, bois. Peu importe. Il faut travailler avec eux. Je vois des chrétiens qui disent mon patron est mystique. Et c'est ça va l'entendre. Daniel était prophète à Babylone. Tu vois Babylone. Babylone, les rois là, ils sortent derrière les animaux. Daniel était conseiller des rois babyloniens. Le péché, l'iniquité a été légalisé dans des royaumes. C'est ce qui a été transféré dans les États aujourd'hui. Le modèle, c'est le modèle babylonien. Tant que ça concerne ton destin, il peut être ton partenaire d'affaires. Signer des contrats ensemble, travailler ensemble. Monsieur n'aime pas Jésus, il est homosexuel, c'est son problème. Travaille, gagne ton argent et sers Dieu avec. Faites-vous des amis avec les richesses de ce monde. Ça veut dire faites amitié avec tout le monde. Abraham a fait alliance avec Pharaon. Donc n'ayez pas ce problème. Facilitez-vous toutes choses. Créez des amitiés simples. Ne faites pas des guerres inutiles avec les gens. Vous perdez votre temps à faire beaucoup de choses qui ne sont pas utiles pour votre destinée. Arrêtez de perdre le temps. Faites des choses utiles. Tu peux travailler avec des gens. Il est féticheur, mais tu travailles avec lui. Et puis quoi? C'est son fétiche. Mais si toi tu es la lumière, pourquoi tu as peur des ténèbres?